Bonjour, Danny Lapointe, Radburger. Donc, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un peu de la partie que j'ai qu'on a présentement. Ça fait déjà, on en est rendu à une vingtaine de game sessions. Je dois être pas mal dedans, là. Une vingtaine de sessions pour un total d'environ 100 heures de jouer. On a 100 heures de jouer. Et c'est à l'appel de Cthulhu. Donc, Call of Cthulhu, version 7e édition. C'est nouveau. On vient de faire le changement, nous. Parce que Cthulhu, en fait, par le passé, c'était un jeu moi, j'y joue depuis peut-être 25 ans. Mais c'est un jeu quand même qui était très... on pourrait le dire un in-betweener. C'est un jeu qui venait entre deux jeux souvent, faisait quelques aventures, quelques petits modules, et en plus de ça, on revenait à un jeu plus traditionnel, du genre Dungeons & Dragons, Shadowrun, la vibe du moment, si on veut. Là. Mais moi, c'est un jeu qui a toujours été... je l'ai toujours eu dans mon cœur, j'ai toujours gardé mes livres, j'ai toujours eu ça bien en place, puis dès que je pouvais le sortir, je le faisais. Ce qui se passe, c'est que les joueurs, je pense que c'était difficile pour eux de soutenir un peu toujours l'ambiance et de ne pas avoir nécessairement de pouvoir se battre. Moi, j'ai des joueurs qui aiment les combats, qui aiment le roleplay aussi, mais qui aiment le combat. Et Cthulhu, bon, ben, ceux qui ont joué savent que c'est pas toujours évident de se battre avec Cthulhu, et on n'aura pas des campagnes axées nécessairement sur le combat parce que ça va être beaucoup trop meurtrier, étant donné que chacune des créatures est capable de te tuer à peu près 10 fois. Fait qu'il faut que tu sois quand même assez préparé, assez chanceux, et surtout avec tes amis. Hein? Il y a une joke qui dit comment ça prend d'investigateurs pour changer une ampoule. Ben, ça les prend tous parce que tu ne te sépares jamais avec Cthulhu. Bon. Donc, on a viré 7e édition. On a fait quelques aventures avant, principalement celles qui viennent avec l'écran du maître de jeu. Donc, une aventure qui les amenait dans une grotte où est-ce qu'il y avait une contamination dans un village, de l'eau et tout ça. Et le deuxième qui était un peu lié avec le réseau interlope, dans le fond, les criminels. Ce qui marche bien parce que dans mon équipe, j'ai un joueur qui... son personnage s'appelle Don Mosconi. C'est un Italien, et il est impliqué dans la mafia, étant donné que son père, c'est un peu le parrain d'Arkham. Hein? Au niveau de la mafia italienne, c'est le parrain. Donc, un gars un peu rude, un peu pas beaucoup de sentiments, quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains pour régler des situations. Il a évolué beaucoup, parce qu'à la base, ce personnage-là n'était pas un grand parleur, n'était pas un gars de... Et il y a certaines romances qui se sont développées et tout ça, puis on commence à voir son côté un peu sensible. Surtout depuis qu'on a commencé la campagne qui se trouve à être les masses de Nyarlathotep. J'ai pas attendu la nouvelle édition parce que je voulais, comme je vous disais, ça fait déjà presque 100 heures qu'on joue. Je voulais la jouer. Ça faisait longtemps que je étais là, elle me regardait, elle me disait « Joue-moi, joue-moi », et je me sentais pas prêt. Et la 7e édition est venue me donner le coup de pouce à tout ça. Parce que la 7e édition, facile à jouer, les joueurs se sont accaparés beaucoup plus facilement, les statistiques, les skills sont beaucoup plus faciles à maîtriser, beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus facile. Le système c'est grandement amélioré au niveau principalement des combats et tout ça, les tests opposés. Ça vient nous aider, mais complètement. Ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus jouable, et c'est beaucoup plus... Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup, cette édition-là. Je trouve qu'elle est plus conviviale et beaucoup plus facile à jouer. Ce qui fait en sorte qu'on est parti des masques de Nyarlathotep, et ça a vraiment été... Je dois revenir aux masques. Les autres personnages que j'ai écoutés, à date, on sait, les masques de Nyarlathotep, c'est quand même ça peut devenir rapidement une boucherie. J'ai quand même présentement, jusqu'à ce jour, durant cette campagne-là, j'ai 5 morts. J'ai un personnage qui est perdu dans une autre époque, qui a malheureusement été aspiré dans un autre univers qui n'est pas
ma foi, pas très agréable. Et j'ai une personne qui est folle de façon permanente. C'est une personnage fille. Les autres personnages, qui c'est que j'ai? Les plus anciens, j'ai mon millionnaire, hein, M. Lexington. M. Lexington est le fils d'une des 10 plus grandes fortunes au monde. Un peu philanthrope, c'est un dandy qui s'intéresse aux occultes. Il était déjà introduit dans un culte avant de commencer les masques, de façon un peu plus secrète, ce qui fait en sorte que quand même il était très ouvert à tout ce qui était sciences occultes. Le gars, il est riche, il a trop d'argent et il cherche comment s'occuper, il cherche les sensations fortes. Et ça, il faut le dire, malgré le fait que sur le plan physique, le gars, il est pas équipé. Bon, je pense que c'est un personnage qui a une belle apparence, mais ça s'arrête là. Tu vois que c'est un gars qui est grandi dans Watt, qui n'a jamais eu à travailler, n'a jamais fait de sport nécessairement. C'est un gars qui s'intéresse aux langues, c'est un gars qui s'intéresse à l'occultisme, mais sinon, constitution, c'est pas une personne agile, c'est pas une personne forte. Physiquement, c'est pas lui qui score fort, sauf qu'avec le réseau de contacts et tout ça, il est solide. Ça, c'est... bon, j'ai mon Don Mosconi, j'ai Lexington, qui font un peu... J'ai mes gros bras, si on veut. J'ai mon riche millionnaire, dandy, dilettante. À côté de lui, là, j'ai une nouvelle acquisition. Une personne qui est rentrée dans le groupe dans le chapitre de Londres. Et c'est une demoiselle qui est jouée par un de mes joueurs, donc une demoiselle. Elle, c'est une tenancière. Là, je ne veux pas trop dévoiler de secret, là, mais c'est une tenancière d'établissement de jeu. Elle est... on sait qu'elle a plus que ça. C'est quand même quelqu'un qui est très furtif. On sait qu'elle a sûrement un fond de cambrioleur là-dedans. Elle est capable de s'introduire à certains endroits. La séduction, c'est une de ses outils. Elle s'est greffée dans le groupe suite à une histoire sur un raid, sur un manoir qui a, ma foi, mal viré. Et finalement, elle est restée avec le groupe à cause d'une attirance qui n'est pas encore dévoilée, mais qui est sous-jacent avec notre ami Don Mosconi, qui, bon, il y a une attirance réciproque, mais qui c'est pas closé. Il n'y a rien de closé là-dessus, mais ça avance. Un autre joueur, j'ai un docteur. Ah oui, j'ai un docteur écossais, docteur McNamara, qui est un docteur qui a comme pas bien viré. Le gars est allé à la Première Guerre mondiale, il a eu il a été défiguré et ça ne s'est pas amélioré avec le temps parce qu'il y a eu quelques accidents et présentement, il se protège beaucoup le visage avec un foulard ou avec un haut collet parce que, bon, les enfants crient sur son chemin. Mais c'est un docteur en médecine, donc il reste quand même un personnage qui peut être très pratique dans notre partie. Mais c'est quelqu'un qui est bien... il a des idées très tranchées. Lorsqu'on parle de magie ou lorsqu'on parle d'occultisme, il va y aller seulement il va falloir qu'il soit convaincu de tout ça parce que c'est pas quelque chose qui va se lancer à corps perdu. Et finalement, mon dernier personnage, le 5e, c'est Mahmoud. Ben Mahmoud, lui, c'est un jeune de la rue, un jeune Égyptien de la rue. Ce personnage-là a été ramassé dans le groupe durant le chapitre de l'Égypte. Parce que, en fait, mes personnages, les joueurs, ont décidé que suite au chapitre de New York, et je veux pas faire de spoiler, mais suite au chapitre de New York, ils ont décidé de se lancer tout de suite à l'assaut de l'Égypte. Ce qui était quand même culotté. Eux ne le savaient pas d'ailleurs, eux autres, il y a plein d'affaires à faire en Égypte, allons là. Mais c'était culotté parce que c'est quand même un endroit où il fait bon mourir. Hein? Mahmoud, ils l'ont ramassé comme un enfant des rues. Il a rendu plusieurs services de guide et tout ça. Et comme il n'y avait rien,
le richissime M. Lexington a décidé de l'adopter. Là, ça s'est réglé dans les games après. C'est fait officiellement. Et là, et c'est fait. Il est adopté. Il porte le nom de Mahmoud Lexington et tout ça dans la partie. Ce qui est quand même qui amène des moments un peu cocasses. Mais c'est quand même quelqu'un qui est habitué en milieu urbain, la survie, tout ça, espionnage, se battre avec des armes, parce que, bon, évidemment, lui a dû se battre pour gagner sa croûte de pain et tout ça. Fait que ça, c'est mes personnages. Là, écoutez, il y a eu quand même plusieurs changements. Ce qu'il faut dire, c'est que je dirais le leader du groupe, qui est M. Lexington, qui lead à cause que c'est lui, effectivement, qui va financer l'expédition, est très avancé côté sanité. Là. On commence à avoir des problèmes avec ça, parce que plus que tu baisses, évidemment, plus que les tests deviennent durs et tout ça. Et il a comme bien trippé sur le fait d'aller chercher du Cthulhu Mythos. Donc, présentement, c'est l'expert de Cthulhu Mythos. Il est rendu, si je ne me trompe pas, avec 56% de Cthulhu Mythos. Ce qui fait en sorte que sa sanité maximum se situe à 43. 43, ça veut dire que tu as plus de chances de ne pas avoir ton test que de l'avoir. J'évalue l'avenir pour ce personnage-là à... on dirait qu'on ne peut pas dépasser le moyen terme. Ça, c'est s'il est très prudent, s'il lâche le livre. Mais récemment, dans une des bibliothèques du voyage, il a mis la main sur le Necronomicon en grec. Il y a beaucoup de difficultés à ne pas piger dedans. Il y a encore plus de difficultés à ne pas utiliser les sorts qu'il a gagnés. Donc là, je vois mal comment l'avenir pourrait être radieux pour ce personnage, étant donné qu'il est sa bande descendante. Les masques, maintenant. Je veux juste en parler un petit peu. Là, je vous ai parlé de la 7e édition, je vous ai parlé des personnages, les masques. Moi, c'est la première game de Cthulhu qu'on fait aussi longue que ça. Aussi longue dans le temps. D'habitude, souvent, comme je vous disais, c'est en entre-deux, 3 aventures, on passe à autre chose. J'aime beaucoup Cthulhu, j'aime l'ambiance, je suis un fan de ce genre de littérature-là, de l'horreur psychologique et tout ça. Je suis très fan de ça. Et là, je vous avouerai que j'ai beaucoup de plaisir. J'aime beaucoup ça. Les masques, c'est une aventure qui est excellente. Elle est bien faite, c'est bien ficelé, il y a des choses qui se passent entre les deux et tout ça. On est capable de faire des bons liens, l'action est continue et il y a un sentiment de tension quasi permanente dès qu'on quitte New York. On la sent, la tension, sont là, les personnages ont peur, ils ont peur de ce qui s'en vient, ils sentent qu'ils sont sur la sellette et que leur vie est en danger à chaque porte qu'ils vont ouvrir et tout ça. Mes joueurs, moi, présentement, sont rendus... l'avant-dernier chapitre, bref, ils l'ont fait dans l'ordre quand même, les choses se sont replacées. Sont rendus en Australie. Donc là, ils viennent, suite à la dernière game, ils viennent d'atterrir... en fait, ils ont trouvé le moyen de se rendre par avion, par Jeep, à Concotchery, dans le désert, dans l'ouest de l'Australie. Et là, c'est là que je vais vous introduire quelque chose. Moi, je suis tombé sur le compagnon des masques de Nyarlathotep. C'est une méga brique qui est plus grosse que les masques de Nyarlathotep en soi. Une grosse brique, bien imposante, mais avec de l'information. Si vous voulez rallonger les masques de Nyarlathotep, c'est le livre que vous avez besoin. Ils vont vous dire quel module, dans quel livre on pourrait rajouter dans l'aventure pour être capable d'avoir un fil continu. Ils vont même vous en proposer 3 ou 4 aventures, des petites aventures, pour être capable de combler certains trous dans les masques de Nyarlathotep, dans le compagnon. Et là, on vient donner du background. Du background, là, écoute, je te dirais, c'est pas une pelle de background, c'est un 10 roues de background. Ils t'en donnent surtout, ils te disent comment faire, comment décrire, ils disent c'est quoi les particularités. Tu sais, des choses, des fois, nous, on a beaucoup joué avec l'ambiance, mais tu sais, à Londres, on a tendance à le décrire un peu comme dans Mary Poppins, là. En tout cas, moi, j'avais tendance, mais
le Londres des années 20, tout ce qui marche au charbon, la suie partout, la pluie qui va emmener des rivières des rivières noires dans les rues et tout ça. Tu sais, là, on passe de Mary Poppins à Oliver Twist, là, c'est moins propre un peu, c'est moins... c'est beaucoup moins... c'est beaucoup plus glauque, c'est beaucoup plus brumeux que moi, l'idée que j'avais de Londres à la base. Et ça m'a donné un gros... J'avais l'impression de le voir beaucoup plus facilement dans ma tête, le Londres de Call of Cthulhu, ce qui me permettait d'emmener des figures énigmatiques, des trucs comme ça. Le compagnon va t'emmener ce genre d'informations. Des hôtels, des images d'époque pour renchérir tout ça. Donc, c'est un peu le compagnon, c'est une des belles trouvailles que j'ai fait. J'ai été capable de mais c'est sûr que ça t'amène à te préparer beaucoup. Là, à l'Australie, j'ai beaucoup lu sur l'Australie, l'Australie de l'Ouest principalement, le désert, les animaux qu'il y a là. Écoutez, je me tape du didgeridoo sur YouTube pour être capable d'être dans l'ambiance. Je leur impose du didgeridoo pour être dans l'ambiance de l'Australie. Tu sais, en Australie, c'est un peu une terre, pas Sydney, mais lorsqu'on arrive dans l'Australie de l'Ouest, c'est un peu une terre étrangère. C'est un peu comme être à la Lune. Hein? Des infos comme lorsqu'ils sont passés par Broome ou Port Hedland, où est-ce qu'il y a l'espèce d'illusion d'optique, l'escalier jusqu'à la Lune. Ben, c'est des images qu'on a sorties, qu'on est capable de leur remettre pour les mettre dans l'ambiance. Et je pense que c'est quand même bien réussi. Les joueurs, je pense qu'ils se sentent... Le but est que le joueur se sent complètement isolé. Il se sent sur une autre planète, qu'il n'y a pas de... Tu sais, quand tu n'as pas de ville habitée à moins d'à peu près 1000 km autour de toi, ben, tu fais « Oh, tabarouette, attends une minute, je suis pas... si j'ai un problème, ben c'est comme ça. Je suis vraiment mal pris. » Fait que donc, voici, je vous ai fait, écoute, je m'en 17 minutes. Si vous vous rendez jusque-là, vous êtes fort. Faites-moi signe si vous l'avez écouté au complet. Là, je suis fier de vous. Mais tout ça pour dire que 7e édition, il y a peut-être des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Je serais intrigué de savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, je la trouve excellente. Excellente, la 7e édition. Je trouve que c'est le fun. Elle m'amène à pouvoir jouer des campagnes avec mes joueurs qui peut-être n'étaient pas des chauds à ça par les éditions passées. Hey, je vous souhaite, pour ceux qui tombent en vacances bientôt, ben je souhaite un bon été, je souhaite de bonnes vacances, puis on se reparle bientôt. Salut!